Donc déjà, vous remercier d'être présents pour ce web séminaire toutes et tous, parce que c'est vrai que ça va nous permettre d'avoir quelques enseignements sur le télétravail forcé, mis en place au pied levé, et ce qui n'est pas forcément une pratique courante dans nos offices de tourisme, même si nous avons, depuis la loi NOTRe, des habitudes de travail à distance avec vos collaborateurs, puisque vous êtes organisés pour la plupart en multisite. Donc, c'est vrai que ça donne un petit tempo de travail sans forcément se voir, tout en étant liés à la même entreprise et travaillant pour les mêmes objectifs. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que du télétravail, pour le coup. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était important pour nous, la fédération régionale, de pouvoir vous présenter tous les outils et puis la méthode de ce télétravail qu'on peut qualifier de forcé, hein, vu le contexte qu'on rencontre. Mais voilà, on a la chance d'avoir trouvé un intervenant tout à fait qualifié pour le sujet. Et je vais le laisser se présenter et puis dérouler sa présentation, puis également la méthodologie de ce web séminaire. Si vous pouvez, Monsieur de Masnod, expliquer un peu les règles du jeu pour qu'on puisse tous ensemble interagir de la meilleure façon. Voilà. Bon websam à tous et à toutes. Merci. 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 Voilà, il y a encore 2-3 personnes qui toquent à la porte. Là, on les fait rentrer. Bienvenue au dernier. Je vous ai laissé les micros allumés. Vous avez en haut à droite de votre vidéo. Vous pouvez le désactiver pendant que vous ne parlez pas. Ça évitera tous les bruits parasites pour tout le monde. Par défaut, je vous ai laissé les caméras et le micro allumé. Vous avez en bas dans la barre de menu un petit onglet de chat qui s'appelle Réaction, que je vous encourage à utiliser pour poser vos questions. Je ne sais pas si tout le monde voit bien où il se trouve. Oui. Oui. Réaction, hein. Donc, vous pouvez poser les questions pendant la présentation, évidemment, si vous le souhaitez, ou après. On y reviendra hein, dans la deuxième partie. Donc, on a à peu près un quart d'heure, 20 minutes de présentation. Et puis ensuite, un échange et de réponse à vos questions. Alors, je vais partager la présentation. Voilà. Donc, bienvenue aux dernières qui arrivent. Nous sommes 36 là, pour l'instant, c'est pas mal. Donc, pour les 2 derniers qui viennent d'arriver, vous avez un petit onglet conversation, converser, que je vous encourage à utiliser pour poser vos questions ou pour échanger entre vous ensuite. Donc, le problème du télétravail que nous vivons aujourd'hui, c'est que ce n'est pas vraiment du télétravail. D'abord, on dirait qu'on a réuni toutes les conditions habituellement qu'on recommande de ne pas suivre dans la mise en place du télétravail. D'abord, c'est du télétravail obligatoire, alors que la loi et le Code du travail prévoient que le télétravail est réservé à des volontaires. Donc là, c'est un contexte un petit peu particulier. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés en télétravail, alors qu'ils n'y tenaient pas forcément ou que les conditions n'étaient pas très bonnes. Deuxièmement, c'est un télétravail permanent, 5 jours sur 5, alors que la moyenne du télétravail en France, c'est 1,2 jours. Ça a l'air rigolo, 1,2, mais si vous ramenez les mi-temps, les temps partiels, ça fait à peu près ça. Moins de 2 jours, en tout cas, de télétravail par semaine. C'est un télétravail non préparé pour à peu près la moitié des gens qui n'ont jamais télétravaillé auparavant, ce qu'on appelle les primo-télétravailleurs. Et puis, c'est pour beaucoup de gens un contexte de télétravail où on est enfermé chez soi avec des enfants, ce qui est absolument totalement déconseillé. Et il y a même des accords d'entreprise où on prévoit d'interdire le télétravail le mercredi pour éviter que les parents, et surtout les mamans, ne gardent les enfants en même temps qu'elles travaillent. Parce qu'on sait bien que c'est un petit peu compliqué, et celles d'entre vous qui ont des petits-enfants en ce moment en verront la confirmation. Alors, le télétravail en soi, ça n'est pas très compliqué.
Sauf que quand on ne l'a jamais pratiqué et qu'on se retrouve dans le contexte d'aujourd'hui, ça n'est pas simple du tout. Par exemple, je vous ai cité l'exemple des enfants, mais on en a d'autres. La première recommandation qu'on pourrait faire, c'est de communiquer clairement et dans la durée. Ça a l'air d'une évidence, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises qui ont été prises au dépourvu par la pandémie et par le confinement, et où il y avait, pendant 2-3 jours, il y avait beaucoup de flottements et qui n'ont pas donné de consignes claires à leurs salariés. Alors ça, évidemment, pour angoisser les gens, il n'y a rien de mieux. On se retrouve enfermé chez soi, on n'a pas d'outils, on ne sait pas comment faire. Donc voilà, donc il faut investir dans la communication, peut-être surcommuniquer un peu au début, pour rassurer d'abord tout le monde, de manière globale, pour rappeler les priorités. Hein, les priorités, elles sont d'abord sanitaires, hein, elles sont de se débrouiller et de faire au mieux. Hein, on ne va pas parler de productivité, on ne va pas parler de ce genre de choses, d'organisation, de règlement, on s'en fiche un peu. On va à l'essentiel, il y a urgence. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la peine, et même certains dans le malheur. Donc la situation est compliquée pour tout le monde. Il faut penser à clarifier aussi le dispositif du télétravail. Hein, on sait bien que tout le monde ne peut pas télétravailler dans une entreprise. Ce n'est pas parce qu'on télétravaille qu'on est favorisé. Hein, on n'a pas demandé à être confiné chez soi. Mais il y a certains métiers, à commencer par les soignants, qui sont des métiers de contact. Les gens qui sont dans les magasins, qui assurent notre ravitaillement, sont des gens qui, eux, ne peuvent pas télétravailler. Donc, il faut le dire, il faut l'expliquer. Et il faut expliquer pourquoi aux non-télétravailleurs. Il ne faut pas oublier de communiquer en direction des non-télétravailleurs. Il faut être très présent également. Très présent, en particulier pour les managers, hein, quand vous avez des équipes. Il faut répondre aux questions et on le verra tout à l'heure, il faut peut-être même aller un peu en avance de la main, en avant de la main. Il faut peut-être prendre l'initiative d'aller en direction de vos collaborateurs. Alors, beaucoup d'entreprises ont mis en place des dispositifs un peu dans l'urgence. Il y en a qui ont organisé des mémos ou des conférences en ligne, comme on est en train de faire. Il y en a qui ont envoyé des consignes, des éléments de langage ou de comportement pour les managers. Et il y en a même qui ont mis en place des hotlines psychologiques, chat et téléphone. Par exemple, hier, on avait un webinaire où on faisait témoigner la référente télétravail d'Orange, Martine Bordonnet. Eux sont très richement équipés, hein, parce qu'ils ont connu des périodes difficiles sur le plan psychologique, avec beaucoup de suicides là, il y a quelques années. Donc, ils ont soigné l'accompagnement de tout le monde. Et là, ils ont une hotline et un chat de soutien psychologique pour les salariés. À ne pas sous-estimer. Alors, vous n'avez peut-être pas les moyens de mettre en place une hotline, mais au moins, assurez-vous qu'il n'y a personne qui reste dans son coin tout seul. Échangez, retrouvez-vous, même de manière informelle. Vérifiez le bon niveau d'équipement. Alors, on fait tous un peu une fixation sur les outils pour le télétravail, parce qu'on pense que c'est un problème d'outils. Alors, certes, c'est un prérequis, l'outil est indispensable. Il faut avoir des outils pour télétravailler. Il faut un poste de travail correct. Et il faut du mobilier. Alors ça, c'est la théorie, parce que quand on est dans un petit appartement en ville avec des petits-enfants, on n'est pas dans les conditions idéales pour télétravailler. Mais vous allez passer beaucoup de temps à votre bureau, devant votre ordinateur. Donc, assurez-vous d'être bien assise, bien assis. Si possible, n'ayez pas un écran qui soit tourné au soleil ou vers la fenêtre ou contre la fenêtre ou dos à la fenêtre, pour des questions de reflet et de vision. Si vous avez des problèmes, voyez avec votre organisme ou avec votre entreprise
Il y a des entreprises qui ont fait des commandes d'écrans, de sièges en urgence pour leurs salariés. Manifestez-vous si jamais vous n'êtes pas équipé du tout, vous n'avez pas travaillé pendant 1 mois, 2 mois, on ne sait pas combien de temps ça va durer, sur un tabouret et un coin de table, ce n'est pas possible. Alors, on a des entreprises qui envoient des petits questionnaires comme celui que vous voyez à droite, là, pour savoir si les gens ont des besoins, pour qu'ils puissent répondre rapidement et pour pouvoir acheter du matériel en urgence s'il y en a besoin. Alors, puisqu'on parlait d'outils, on a publié sur notre site The Village la semaine dernière une étude de Microsoft sur le télétravail pendant les grèves de fin d'année et de début d'année 2020. On s'est aperçu que 90% des gens étaient équipés d'outils de travail à distance, mais qu'ils ne savaient pas, ou ils ne savaient pas s'en servir parce qu'on ne leur avait jamais dit, parce qu'ils n'avaient jamais eu de formation. Et que quand ils se sont retrouvés en télétravail un peu forcé pour certains, surtout dans la région parisienne, hein, en Normandie, on a été moins touchés, mais ces gens-là se retrouvaient du jour au lendemain, un peu comme nous aujourd'hui, à télétravailler en urgence. Et donc, ils ont dû s'adapter très très vite et apprendre à se servir des outils. Alors, les outils, c'est quoi? L'outil principal du télétravailleur, contrairement à ce que vous pensez peut-être, à l'usage, c'est plutôt la messagerie, c'est le chat. Alors, le chat, ça peut être un chat qui est fourni par l'entreprise, par la direction informatique. Ça peut être aussi Messenger ou WhatsApp. Hein, en ce moment, on voit une explosion de groupes spontanés dans WhatsApp. Ça permet de rester connecté par le web de manière informelle. Et pourquoi c'est l'outil le plus utile, l'outil indispensable? Parce qu'on peut le laisser ouvert sur son ordinateur ou sur son smartphone en permanence. Et quand on a des messages, ça n'est pas trop intrusif. C'est moins intrusif qu'un coup de fil. Donc, ça permet des petites conversations informelles. Ça permet de poser une question à des collègues, à un groupe de collègues, à son équipe. C'est utile, évidemment, en ce moment, en temps de crise, mais quand la crise sera terminée, ça vous sera toujours utile pour rester en contact avec vos équipes, pour manager vos équipes si vous en avez en déplacement, quand vous n'êtes pas là, en télétravail. Voilà, c'est un point de retrouvailles, c'est un endroit où on peut se retrouver de manière informelle. Le deuxième outil, c'est le téléphone, évidemment. Le téléphone, il faut le réserver, lui, aux messages urgents. C'est un outil qu'on dit synchrone, c'est-à-dire que les deux correspondants sont obligés d'être en ligne au même moment pour se parler, sauf par messagerie interposée, mais ce n'est pas très pratique. Et ça permet d'être sûr qu'on a bien fait passer le message, c'est un message important, et qu'on a bien fait passer à son interlocuteur, dans l'urgence. Le troisième outil, c'est peut-être un outil des réunions, comme celui qu'on est en train d'utiliser. Alors là, on en a beaucoup. Ça peut être Zoom, Teams, Meet, voilà, ou des petits réseaux sociaux. Alors, ça peut être des réseaux sociaux professionnels, comme la suite Microsoft. Ça peut être des réseaux sociaux comme Workplace de Facebook ou comme Slack, si pour ceux que vous connaissez. On pourra y revenir, si vous voulez, en détail tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de voir les usages. Et les usages, c'est quoi? C'est la réunion. La réunion, c'est important parce qu'on peut se voir, on peut échanger rapidement, c'est quelque chose de vivant. D'ailleurs, on recommande de toujours mettre les vidéos quand on fait des réunions parce que ces vidéos humanisent un peu la relation. Et puis, le dernier outil, c'est le mail. Alors, souvent, on l'utilise le mail, on l'utilise un peu pour tout, pour chatter, pour envoyer des documents, voilà. Et puis, on met tout le monde en copie parce qu'on a peur que tout le monde n'ait pas eu le message. Or, le mail, il faut le réserver aux choses complexes et aux messages qu'on a besoin d'archiver. Sinon, vous allez polluer les boîtes aux lettres de tout le monde.
Donc, tout ce que vous pouvez faire en chat avec votre messagerie, faites-le, y compris l'envoi de pièces attachées, et évitez le mail. Vous allez voir, vous allez faire une cure d'amaigrissement de votre boîte aux lettres et ça va vous changer la vie. Petite recommandation, assurez-vous que les gens utilisent les outils. Et au début, ils n'oseront peut-être pas vous le dire parce qu'ils ne sont pas à l'aise, parce qu'ils auront peur de passer pour des idiots. Donc, essayez d'aller à leur rencontre, soyez bienveillants, bienveillantes, soyez patients. Les gens ne sont pas toujours des geeks très, très doués pour l'informatique. Donc, on peut les aider aussi, par exemple en envoyant des tutoriels ou des tutoriels que vous pouvez aller chercher vous-même d'ailleurs. Faites un tour sur YouTube et faites des recherches sur YouTube ou sur Google. Vous allez voir des milliers, des millions de ressources adaptées, aux problèmes précis que vous cherchez. Autre moyen de trouver des ressources. Je vais lui couper le micro. N'oubliez pas le partage de connaissances entre pairs. Et c'est pour ça que ces petits réseaux sociaux sont très intéressants. C'est que vous allez pouvoir échanger des infos, demander de l'aide à vos collègues, à votre manager, à vos collaborateurs. C'est extrêmement précieux. Et puis des formations en ligne, hein, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont accessibles. Je vois qu'il y a des gens qui laissent des petits messages dans Converser. Ils m'entendent. Oui, on vous entend. Désolée. C'est tout à fait moi, ça. Mais j'arrive pas à me mettre en vidéo. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, déjà, bon, je vous vois, c'est le principal. Hein. Voilà. Bon, ça va. Pour l'instant, on n'est pas censé parler, il n'y a que moi qui parle, mais après… Et puis, c'est pas la peine de me voir non plus, c'est pas grave. Le principal, c'est que je participe. Je vous passerai la parole plus tard. Formation en ligne, donc pour terminer avec ce chapitre, ce conseil sur les outils et les outils de collaboration à distance. Vous allez vous retrouver obligé d'acquérir des compétences pour celles et ceux qui ne les ont pas, rapidement, en urgence, en se débrouillant comme on peut, souvent. Mais ça ne sera pas perdu, parce que vous pourrez continuer à l'utiliser après. Ça n'est pas réservé au temps de crise. C'est devenu un mode de fonctionnement normal où ces outils donnent de la fluidité dans l'organisation du travail. Et ça, c'est très, très précieux. Quatrième recommandation, c'est qu'il faut rappeler les bonnes pratiques du télétravail et s'assurer qu'elles sont connues de tout le monde. Les bases, c'est quoi? Je vous en ai dit un mot tout à l'heure pour l'organisation du travail. Même si ça reste un petit peu théorique, parce que là, on se retrouve avec la famille au boulot et en même temps la vie de famille et éventuellement les enfants. Si possible, réservez-vous un espace de travail. Vous avez peut-être aussi un conjoint qui se retrouve à télétravailler, donc vous allez essayer d'avoir votre espace à chacun. Essayez de réserver des temps d'atmosphère de travail, réservés au travail. Moi, je connais des gens avec des petits-enfants, ils essaient de travailler un peu plus tôt le matin, ils font des pauses plus longues dans la journée, ils profitent de la sieste des enfants, puis ils s'y remettent un peu le soir. Donc, il faut de la souplesse, hein. On ne va pas reprendre les horaires de bureau forcément, on se débrouille un petit peu comme on peut. Structurer et organiser votre activité, là aussi, c'est dans la mesure du possible. Hein. Essayez d'avoir des horaires fixes. Parce que sinon, le risque, c'est le floutage complet entre votre vie privée et l'activité professionnelle. Et ce qui se passe en général, ça se fait au détriment de la vie privée, parce que comme on est tous assez consciencieux en général, on a envie que son travail avance, et donc on se retrouve avec notre travail qui empiète sur notre vie personnelle. Ce qui, en ce moment, est particulièrement embêtant, parce qu'on n'a pas d'échappatoire et qu'on est coincé chez soi. Rappelez aussi ce que je viens de faire à la slide d'avant, les règles d'utilisation des outils.
et soyez attentifs pour les primo-télétravailleurs. Ceux qui découvrent le télétravail là, depuis une semaine, bah, ça fait beaucoup de choses à digérer ensemble, c'est pas facile. Donc, soyez un peu plus attentifs à ces publics-là. Alors, là aussi, hein, je vous cite quelques exemples de pratiques d'entreprise. Les grandes entreprises ont souvent un réseau d'entreprises, donc on peut l'utiliser. Tutoriels et sessions de partage entre pairs, je l'ai évoqué tout à l'heure, entre collègues, entre collaborateurs et managers, par exemple. Webinaire, classe virtuelle, bon, ben, on est en plein dedans. Et il y a même des entreprises qui font circuler des podcasts, hein, des petits fichiers audio, des petits enregistrements audio, des petites émissions pour certains, pour communiquer, soit pour faire passer les consignes, soit pour faire passer un peu la politique de l'entreprise, la rappeler. Ça peut être sous forme soit un peu ludique, un peu décontracté. Mais voilà, le tout, c'est d'informer et de rappeler ces bonnes pratiques. Alors, cinquièmement, vous vous êtes peut-être rendu compte que cette situation de confinement, cette non-visibilité sur l'avenir, ce télétravail forcé, le risque sanitaire aussi, il ne faut pas le sous-estimer, ça pouvait provoquer un peu d'inquiétude ou d'angoisse. Ça peut, dans certaines structures, vous avez des gens, en particulier des managers, qui sont opposés au télétravail, qui se retrouvent obligés de télétravailler, obligés de manager des gens à distance sans avoir rien demandé à personne. Ce n'est pas très confortable. Vous avez les primo-télétravailleurs dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, vous avez des gens qui sont troublés par cette perte de lien social. Hein. J'ai entendu, là, il y a plusieurs d'entre vous tout à l'heure, quand elles se sont retrouvées en vidéo, elles étaient toutes contentes parce que ça fait enfin un moment dans la journée où on se retrouve avec d'autres gens. Le Marisot, oui. C'est vrai que bon, c'est sympa d'être chez soi, mais quelquefois, on est un peu content de voir du monde. Donc ça fait du bien de vous retrouver et de vous savoir par là, quoi. C'est ça. On n'est pas habitué à être coupé du réseau comme ça, quoi. Donc ça fait du bien. Voilà. Mais je me tais. C'est exactement ça. Donc, il y a des gens extravertis qui le manifestent volontiers, et puis vous avez sûrement, vous en connaissez autour de vous, des gens qui sont plus introvertis, qui sont plus timides, qui ne vont pas vous le dire, qui sont angoissés dans leur coin. Donc, essayez d'être attentif avec ces publics-là et peut-être en prendre un peu plus soin, plus les contacter, leur demander si ça va bien, peut-être insister un petit peu. Voilà. Et puis, dans les grandes organisations, la bonne recommandation, c'est de s'appuyer sur les managers de proximité. Parce qu'eux connaissent bien leurs équipes, il y a déjà une relation de confiance qui existe. C'est plus facile et puis ils vont tout de suite détecter s'il y a un truc qui ne va pas. Alors, quand on est une grosse administration ou une grosse entreprise, on a des moyens, les RH ont des moyens. Ils peuvent envoyer des suivis de ressenti avec des questionnaires en ligne, par exemple. Ils peuvent aussi monter des hotlines psychologiques, comme je vous le disais tout à l'heure, ça se voit aussi. Et puis surtout, on s'appuie sur la proximité et la perspicacité du manager hein, ou du collègue. Tiens, machin ou machine se manifeste plus, je ne le vois jamais sur le réseau social, qu'est-ce qui se passe voilà. Donc, soyez attentifs aux autres, posez-vous des questions. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas? Pourquoi est-ce qu'on ne la voit plus? Peut-être qu'elle n'arrive pas à se dépatouiller bêtement avec l'outil, c'est peut-être que ça. C'est peut-être qu'elle s'en renferme parce qu'elle est angoissée. Donc, soyez attentifs à vos collègues, à vos collaborateurs. Alors, un petit focus particulier pour les télétravailleurs avec des enfants. On en a dit un mot tout à l'heure. Ce que j'aime bien dans la charte du confinement, là, c'est on a le droit à une petite colère par jour, alors que les parents n'ont le droit de s'énerver qu'une seule fois par semaine.
c'est de la vertu parce que quelquefois, ce n'est pas facile du tout. Hein. Donc, il faut assumer la perte de productivité de ces gens qui ont des petits-enfants. Ils ne sont pas toujours joignables, ils jonglent, ils font l'école à la maison, ils font garderie, ils occupent les gamins. On ne peut pas les mettre devant Papatrouille toute la journée ou devant Netflix s'ils sont plus grands. Ça va 5 minutes. Pourquoi pas un petit peu, pourquoi pas un peu de coloriage, mais voilà, ce n'est pas possible tout le temps. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va entraîner une perte de productivité chez les parents. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne peut pas leur reprocher. Ils font comme ils peuvent, d'ailleurs, je pense, en général. Il y a des parents il y a des gens parfaits, hein, monsieur, madame parfait, qui voudront travailler à 100% tout en s'occupant parfaitement des enfants. Donc là, on est sûr qu'ils vont au burn-out au bout de 15 jours. Donc, identifiez-les pour faire baisser la pression. Hein. Ils ne sont pas obligés d'être un surhomme ou une surfemme. Tout le monde est conscient du contexte. Attention aux risques psychosociaux. Hein. Éventuellement, si les gens sont débordés, qui n'y arrivent pas, il y a des solutions, hein, par exemple des congés garde d'enfants. Ça peut être une piste, ou une piste pour se reposer un peu pendant un moment. Ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur la durée de ce confinement. Donc, c'est un petit peu de manière empirique qu'il faut se débrouiller dans l'urgence. Donc, le congé, ça peut être une solution. Il y a aussi d'autres solutions pratiquées dans des entreprises, d'aider les managers à communiquer, leur donner peut-être des éléments de langage pour les parents qui ont des petits-enfants, avec tous les renseignements nécessaires qui pourront leur communiquer. Ça peut être la mise en relation avec des hotlines professionnelles, d'associations de parentalité positive, par exemple, hein, qui peuvent coacher un peu les parents qui sont débordés. Ça peut être une manière d'aider hein, tout le monde. Voilà, on a 3 personnes qui viennent de nous rejoindre encore, mais nous sommes 36. Alors, autre conseil, et c'est peut-être le plus important, le plus informel, le plus immatériel et le plus difficile à comprendre. Ça dépend de la culture, beaucoup, des organisations et des entreprises. La communauté en présentiel, elle existe souvent. Hein, entre le manager et son équipe, entre les collègues, il y a des petits réseaux qui se forment. Il faut absolument arriver à recréer cette communauté pour que les gens ne soient pas isolés, ne soient pas sortis du collectif de travail. Alors, c'est très difficile de créer ex nihilo une communauté en ligne quand elle n'existe pas dans le vrai monde. Donc là aussi, appuyez-vous sur les cadres qui connaissent bien leurs collaborateurs pour recréer ce collectif dans un outil. On parlait tout à l'heure ça peut bêtement être WhatsApp, hein, ça n'a pas besoin d'être des outils très sophistiqués. Le tout, c'est qu'on arrive à se parler, à échanger, à poster des messages, à se parler éventuellement par la voix, à échanger des fichiers. Donc voilà. Si ça n'existe pas, vous pouvez tout de suite là ouvrir un réseau Slack ou un réseau sur WhatsApp entre collègues ou tous les gens des organismes de tourisme de la région. À vous de voir, ou entre équipes, entre un manager et son équipe. Hein, je vous disais tout à l'heure, on voit une explosion spontanée de groupes dans WhatsApp qui traduit bien cette demande et ce besoin de communauté, de collectif. Limiter la pression sur tous les indicateurs de productivité. Alors ça, c'est les KPIs qui sont des indicateurs de productivité, des indicateurs financiers, des indicateurs des systèmes d'information RH. C'est pas le moment. C'est pas du tout le moment. On parle plus de productivité là. On parle de survie, de réorganisation, de lien social, de communauté. Le reste, bon, ça a l'air idiot de le dire, mais on s'en fiche un petit peu, c'est moins prioritaire. Il sera toujours temps de s'en occuper quand ça ira mieux. Sensibiliser, accompagner les managers.
Parce que les managers, ils ont trois rôles différents. D'abord, ils sont managers. Ils ont une équipe, ils ont des collaborateurs, plus ou moins importantes. Ils sont télétravailleurs eux-mêmes, et ils sont conjoints, parents, ils ont une vie privée, voilà. Donc, ils ont une vie un petit peu compliquée. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas une vie compliquée, mais les managers, ils ont une couche en plus. Un manager, il fait quoi dans sa journée? Le rôle d'un manager en présentiel, c'est quoi? Il va aider ses collaborateurs, il va les faire grandir, il va les aider à se former, il va contrôler et valider leur travail, il va les stimuler, il va les aider à utiliser les bons outils. Et il va faire tout ça aussi en virtuel. Et en plus, comme on est dans une période un petit peu étrange, un petit peu inédite, complètement inédite même pour tout le monde, les anciens qui ont vécu des périodes difficiles comme la guerre, peut-être ça leur parle. Nous, on n'a jamais connu une situation comme ça. Donc, on peut relâcher la pression, lâcher prise un peu avec les usages habituels, costume cravate comme on les appelle. Hein. On n'est plus tout à fait en temps normal. Donc le manager, il peut se permettre d'envoyer des petites blagounettes sur le réseau social, des vidéos de chat pour détendre l'atmosphère. Il peut organiser des pauses yoga avec son équipe, ou se retrouver sur YouTube à un rendez-vous pour un cours de pilates. Ça va créer du lien, ça va détendre, et puis ça va changer les idées de tout le monde. Voilà. Et on est en train d'assister, je suis sûr que chez vous, c'est la même chose. On reçoit plein de messages, d'initiatives dans tous les sens, parfois très drôles et très imaginatives, de gens qui s'organisent. Et dans les entreprises et dans le monde du travail, c'est exactement la même chose. Il y a plein de gens qui ont des initiatives sympas, rigolotes, utiles. Donc on est en train de vivre un véritable laboratoire de l'organisation du travail. Et c'est, en même temps que c'est difficile, c'est assez quand même enthousiasmant. Je vous coupe. On a une question de Céline Gâteau de l'Office de tourisme du Cotentin, Ouais. qui fait une remarque sur le rôle du manager. Je lis ce que Céline a inscrit. Le manager a donc autant de travail en situation de confinement que d'habitude, voire peut-être plus encore. Quand parle-t-on d'activité partielle? Mais vous l'avez dit juste avant, disant qu'on était dans une situation tout à fait particulière et que la priorité n'était effectivement pas à la productivité ni à la croissance de l'entreprise, mais bien de survie, de maintenir le cap et surtout, le plus important étant l'humain et de conserver le lien social avec les collaborateurs. C'est exactement ça. Je ne sais pas si vous allez peut-être aborder après l'activité partielle là-dessus, ou en tout cas faire le choix Alors, par rapport à cette question, je ne sais pas. on l'évoquera. Il y a des cas particuliers comme les temps partiels, les stagiaires, les personnes en situation de handicap, des choses comme ça, dont on parlera tout à l'heure. Mais vous l'avez dit vous-même, ce qui est important, c'est de conserver ce lien social et de ce que nous, on appelle faire communauté, parce que c'est une priorité. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas le travail derrière. Or, conserver un travail même réduit dans cette situation, c'est extrêmement important parce que c'est un moyen de socialisation. C'est pas juste pour s'occuper, mais c'est s'occuper utilement parce qu'on a un rôle dans son activité professionnelle. Il faut absolument le garder et il faut que l'économie continue à tourner, même si tout est beaucoup plus compliqué. Regardez ce qui se passe en Chine après 2 mois de crise et des milliers de morts. Il redémarre. Et nous, ça va nous arriver un jour. Donc, on ne peut pas complètement baisser les bras. Il y a des gens qui sont au front beaucoup plus gravement que nous chez les soignants. Mais nous aussi, on a notre pierre à porter à l'édifice. On ne peut pas lâcher les bras. On ne peut pas baisser les bras. Donc, ce rôle de communauté, de liant, quel que soit notre statut, chacun fait comme il peut, aussi bien qu'il peut. Et il ne faut pas laisser tomber. Et on va dire un mot justement de ces cas particuliers.
Ok, merci. Juste une précision pour tous les participants, on déposera l'enregistrement de ce web séminaire sur notre site web, bien sûr, vous pourrez le retrouver. Donc, j'ai des questions là qui sont arrivées sur ce point. Donc, Oui, surtout, n'hésitez pas à le partager avec vos collaborateurs, ce websem, ça permettra à chacun de pouvoir le visionner et de pouvoir peut-être en discuter ensuite ensemble. Mais voilà, sachez-le, c'est enregistré et ça nous sera transmis et déposé sur notre site web. Voilà. Je vous laisse ouais. poursuivre. Euh, limiter les dégâts, on pourrait dire, c'est limiter les impacts sur la cohésion de l'équipe. Il faut assumer une perte de lien social dans la durée, c'est sûr. Mais il faut essayer de les limiter. Et comment est-ce qu'on va les limiter? Première piste, c'est ce que je disais tout à l'heure, les managers vont peut-être surinvestir un petit peu au début en communication, s'assurer que tout le monde va bien, que les gens utilisent bien les outils, que tout se passe le mieux possible. Être à l'écoute, être bienveillant, c'est peut-être l'adjectif le plus important du webinaire, c'est d'être bienveillant et attentif aux autres. Je dis bien, on est dans un contexte de travail, mais ça n'empêche pas. On n'est pas dans de la compétition, on n'est pas dans du rendement, on n'est pas dans des indicateurs à faire exploser, des records. Non, 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 c'est pas du tout l'actualité. Limiter les risques sur les publics plus fragiles. On a parlé tout à l'heure des primo-télétravailleurs. On peut parler effectivement des gens qui sont à temps partiel, des stagiaires, tous ces publics-là qui normalement ne télétravaillent pas dans un contexte habituel de travail. Ces gens ne sont pas admis en télétravail parce que sinon on ne les verrait plus jamais. Et donc on estime que c'est un danger justement pour la cohésion, pour le lien social et pour l'appartenance au collectif de travail. Là, ils se retrouvent par force, ils se retrouvent chez eux, enfermés. Et donc, du coup, le télétravail, ça devient non pas un élément d'exclusion, mais un élément d'inclusion. Donc, il faut absolument se soucier de ces gens, dans la mesure du possible, leur possibilité de travailler. Il faut les réinclure dans le collectif de travail et dans le travail, dans les missions, penser à eux. Et puis, même chose pour les personnes qui ont un handicap. Vous savez probablement que 80% des handicaps ne sont pas visibles. On pense toujours aux personnes à mobilité réduite, parce qu'elles sont visibles, mais il y a beaucoup de handicaps qui ne sont pas visibles et qui gênent les gens pour travailler sur un écran, parce qu'ils ont des problèmes de vue, ils ont des problèmes d'audition. Donc, il ne faut pas les oublier, ceux-là. Peut-être que s'ils ne l'ont pas, il faut s'occuper de leur trouver un équipement adapté. Voilà, petite parenthèse pour ces publics qu'on peut oublier en temps normal parce que ça marche bien dans la vie en présentiel, mais il ne faut pas les oublier à distance. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer cette cohésion? Les cafés en ligne sur Skype où tout le monde fait la pause café en même temps, chacun de son côté, ça peut être une solution. Moi, je le fais, on a un petit collectif d'indépendants qui en travaillent, on est 9. Eh ben, régulièrement, on se retrouve, on boit un coup ensemble, chacun de son côté, et ça permet de papoter, pas forcément de parler de travail, et ça crée du lien, ça maintient le lien. C'est avec des gens qui se connaissent, donc c'est plus facile. Mais essayez d'introduire ça dans des équipes, même si ça n'existait pas avant. Maintenez les points d'équipe. Hein, c'est important, ça aussi. Un format léger, en ligne, hein, ça n'est pas obligé de durer très longtemps. C'est la même chose que les réunions. Hein. Continuez à faire vos réunions, mais faites-les plus légères, moins longues, plus opérationnelles, plus efficaces. Et puis, ça vous fera du bien parce que quand la crise sera finie, ben, vous aurez pris des bonnes habitudes et vous perdrez moins de temps en réunion. Et puis, soignez aussi la présence managériale, hein, on l'a dit plusieurs fois, être à l'écoute de chacun, et en particulier des publics fragiles dont on parlait à l'instant. On sait bien que c'est complexe, que ça ne se décrète pas, ce n'est pas parce qu'on l'a dit que ça c'est fait.
mais ça doit être une tendance pour tous ceux qui managent une équipe. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les comme recommandations principales sur cette période un peu étrange de télétravail forcé en confinement. Et si vous voulez bien, on peut passer aux questions-réponses. Le plus simple, pour que ça soit le plus fluide, c'est que vous posiez les questions dans l'onglet « Converser ». Et que j'y réponde ou qu'on y réponde. Peut-être avez-vous aussi, vous, envie d'intervenir pour des réponses. Alors, je me permets de prendre la Allez-y. parole puisque j'ai vu qu'il y avait une question sur les logiciels équivalents pour les plus courants. Alors, c'est Catherine Lamy qui a dit, n'ayant pas les mêmes logiciels que sur le lieu de travail, quels sont les logiciels équivalents pour les plus courants, gratuits bien sûr, afin de pouvoir les installer et d'apprendre à les utiliser. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir s'adapter entre ce qu'on a dans l'environnement de l'entreprise sur site et ce qu'on peut trouver en fait à domicile, quoi. C'est un peu différent. Alors, je vous mets dans le chat un outil de réunion un peu comme celui qu'on est en train d'utiliser. Celui qu'on utilise là, c'est Zoom. C'est un outil payant avec des fonctionnalités réduites en mode gratuit. Mais là, celui que je vous indiquais, Whereby, il est extrêmement simple, il est gratuit. Vous créez une salle de réunion, vous créez un compte, vous créez une salle de réunion, vous envoyez le lien à tout le monde. C'est instantané, on se connecte. C'est encore plus simple que ce que vous venez de faire sur Zoom. Merci. Alors oui, c'est des petites équipes. Hein. Merci. Alors pour une équipe de 25 salariés, Zoom le fait en version gratuite. Vous avez aussi Google Hangout. Hein, c'est la fonction, c'est l'outil de webconférence de Google. Et c'est gratuit. Il y a Hervé Biergeon du Mont-Saint-Michel qui demande quelle fréquence de contact avec chacun dans une équipe de 25 salariés. Je crois qu'il faut avoir des contacts fréquents, quotidiens. Pas forcément une réunion tous les jours, mais des contacts plusieurs fois par jour. Ce qui est facile si vous avez un outil de chat. Vous pouvez mettre des messages, tout le monde dans l'équipe va mettre des messages. Donc, ça va créer de la vie. La réunion, vous pouvez en faire peut-être une par jour, à condition que ce soit une courte réunion très opérationnelle. Parce que c'est compliqué de s'organiser. Si en plus on met des réunions tout le temps, le peu d'organisation qu'on ait réussi à préserver, ça va être impossible à tenir. Donc, pas trop de réunions et surtout, faites-les courtes. Ok. Céline du Cotentin, est-ce que tu voulais, je ne sais pas si tu as un micro d'ailleurs qui fonctionne, parce que tu avais une remarque sur la partie activité partielle et télétravail. Je ne sais pas si tu voulais préciser ta question. Oui, alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Ouais, ok, je viens d'activer le micro. Oui, alors effectivement, c'est vrai que comme dans ta réponse, Marie-Flo, les services RH en cette période sont très, très sollicités. Et effectivement, c'est un petit peu une situation exceptionnelle et finalement, on se retrouve à avoir autant de travail voire plus, peut-être que d'habitude, quand je vois la quantité de mails qui tombent là quotidiennement. Or, effectivement, nous, l'idée, c'était de considérer en fait de l'activité partielle pour l'ensemble des collaborateurs, y compris le service RH. Donc voilà, je pense qu'on est entre vous à avoir demandé nos codes, nos identifiants sur la plateforme. On attend encore toujours la réponse. Mais voilà, on ne sait pas trop comment ça va se mettre en place parce que c'est tout nouveau pour nous. Donc voilà, je me suis renseignée à droite et à gauche où effectivement on va nous demander effectivement de justifier pour chacun des collaborateurs le temps de travail qui a été effectivement réalisé pendant toute cette période.
Mais voilà, pour le moment, on a réfléchi un peu par service, on a un petit peu tâtonné en disant bon, bah là, on estime à 30% de travail, 70% d'activité partielle, sur d'autres services, 50-50. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué, c'était du tâtonnement jusqu'à présent. On voit au quotidien que pour certains, c'est plus du 50-50, mais c'est vraiment 100% de télétravail. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai réagi sur la diapo où on faisait un petit peu allusion au fait que les managers étaient quand même voilà, assez sollicités dans cette période et oui, je confirme. Ouais. Alors, vous l'avez dit vous-même, vous recevez plein de messages par mail. Vous montez un petit réseau WhatsApp, parce qu'effectivement, comme le dit Eric, WhatsApp, c'est limité à 4 personnes pour les réunions en visio, mais WhatsApp, il faut le prioriser pour le chat. Ouais. Et là, vous pouvez être 50, vous pouvez être 100 si vous voulez. Vous faites des groupes de plusieurs. Maintenant, on peut aller jusqu'à 250, je crois. Voilà, donc ça peut être un bon outil pour alléger les mails et pour répondre à plein de questions de manière collective. Je reprends le fil des questions là dans le chat. Il y a quelqu'un, c'est Nathalie, je crois, qui parle de l'assurance à domicile. Alors effectivement, le justificatif de contrat de responsabilité civile et habitation n'est plus obligatoire depuis pas plus que le certificat de conformité électrique, ce qui était exigé avant. Depuis les ordonnances Macron, ça a été simplifié. En revanche, je vous recommande d'aller en ligne sur le site web de votre compagnie d'assurance et de leur signaler que si vous êtes télétravailleur ou télétravailleuse, de vous signaler pour qu'ils l'enregistrent, pour qu'ils ne puissent pas opposer ça si jamais par hasard il y avait un jour un problème, un accident, un sinistre, qu'ils ne puissent pas refuser le remboursement parce que vous ne les avez pas prévenus. Donc c'est plutôt une démarche que chacun doit faire vis-à-vis de son assureur plutôt qu'une démarche de l'employeur. Donc il n'y a pas besoin d'extension, c'est gratuit, il faut juste qu'ils prennent en compte, qu'ils l'ajoutent dans le contrat. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu? Oui, le domicile est assimilé, question de Frédéric, le domicile est assimilé au lieu de travail, contractuellement, c'est dans le droit du travail. Le salarié en télétravail est un salarié de plein droit. Le télétravail, c'est juste un mode d'organisation, ça ne change rien sur votre contrat de travail, sur vos droits à la retraite, sur votre salaire, sur vos droits à la formation, sur quoi que ce soit. Vous êtes un salarié normal, vous n'êtes juste pas au bureau. Ça change rien, vous travaillez quand même. Les contraintes, normalement, elles sont précisées quand on met en place le télétravail, elles sont précisées dans une charte ou dans un accord d'entreprise. Là, ce n'est pas le cas, évidemment. Donc, s'il y a des consignes, que l'entreprise les fasse passer. Sinon, par défaut, non, vous essayez d'avoir vos horaires de travail normaux. Et vous faites comme vous pouvez, surtout. Ouais, c'est surtout ça. Voilà, je vois, il y a des gens qui ont mis un Skype dans leur équipe en place. Donc, si vous n'avez rien dans les RH, vous n'avez pas d'outils, vous n'avez pas de réponse de la DSI, débrouillez-vous tout seul. Mettez dans l'urgence en place un WhatsApp, un Messenger, ce que vous voulez. C'est gratuit et ça permet de créer un lien et quand même d'être opérationnel très très vite, en 5 minutes. Est-ce qu'on peut conseiller aussi à l'aube de ce mois d'avril qu'on imagine, on imagine que le confinement va être maintenu, est-ce qu'on peut peut-être demander aux collaborateurs d'identifier le volume travaillé en télétravail pour tous les offices de tourisme qui souhaiteraient passer le reste de ces heures en activité partielle pour le coup? Oui, alors c'est deux choses différentes. On peut être à la fois à temps partiel et en télétravail. Oui, mais et en chômage partiel même. Oui, c'est activité partielle, chômage partiel, mais c'est vrai qu'on imagine que comme tout ça est nouveau et que la situation risque de durer peut-être, il y a peut-être des offices qui vont peut-être pouvoir faire passer leur équipe ou une partie de leurs équipes en activité chômage partiel.
peut-être que identifier le volume horaire travaillé permettrait de distinguer l'un de l'autre. Enfin, Je ne peux pas vous répondre. Des préconisations, je ne sais pas si Non, vous... alors pour les cadres qui sont au forfait, c'est plus simple. Oui. Parce que le problème est déjà réglé. Mais sinon, de toute façon, je vois mal un employeur aller chercher des noises à un télétravailleur aujourd'hui en l'accusant de ne pas avoir fait ses heures. Voilà, d'abord, il ne pourra pas le prouver. Et par défaut, vous êtes en train de travailler en télétravail. Même si l'employeur ne va pas aller contrôler si vous êtes bien devant votre bureau, ça serait contre-productif de vous casser les pieds et de contrôler de manière tatillonne votre travail. Quand on est en télétravail, on fait quand même, on est en mode de travail qui repose sur la confiance. Sinon, on ne laisse pas partir les gens. Alors là, la confiance, elle est un peu forcée, mais n'empêche, vous avez des livrables à rendre, vous avez du travail qu'on peut voir ou ne pas voir. Donc, si vous travaillez 2 fois plus vite que d'habitude parce que vous organisez bien, que vous profitez de l'heure de la sieste des enfants, tant mieux pour vous. Si les enfants font la sieste. Si les enfants font la sieste. S'ils sont plus grands, on peut espérer qu'ils soient sages et qu'ils vous laissent travailler. Ou qu'ils soient punis. Pourquoi pas. Ou alors tu les punis d'office. Ouais, c'est ça. En gros, là, c'était ça. Là. On en est là. Attendez, j'ai rajouté un chapitre dans la présentation. Je crois, ouais. Comment gérer la crise avec les enfants. Ouais, ok. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions qui sont arrivées. Non, mais on voit par contre qu'il y a de bons échanges entre vous là sur la partie. Oui, ce que j'étais en train les de outils, dire. là, vous êtes plutôt actifs là. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à notre intervenant? Alors, sachant que demain, on enchaîne avec un web séminaire législatif sur la partie activité partielle, donc chômage partiel, télétravail, maintien des salaires et compagnie, enfin toute la partie légale avec Maître Gossom qui anime. C'est bon, tu peux appeler. Voilà. Donc, vous aurez un webinaire là. Sur le statut. J'ai écrit un petit merci, mais tu peux appeler l'autre personne. Un micro qui est resté ouvert là. Ouais. Le web séminaire de demain, pour répondre à Stéphanie, il est Manu, je ne sais plus, je crois que c'est 14h30 aussi. Oui. Attends, je suis pas bien connectée. Ouais, c'est ça, 14h30, dit Ségolène. Merci Ségo, ouais, c'est 14h30. Je m'y perds un peu entre. On en a encore un autre vendredi qui est là le matin. Donc c'est 14h30 celui de demain. C'est ça. Ouais. Oui, attendez voir, il faut que j'éteigne quelque chose. Ah, c'est bon. Peut-on avoir la liste des websem? Oui, je vais la renvoyer. Stéphanie, chef de ville, tu la retrouves sur notre page Facebook, la liste des web séminaires que nous diffusons cette semaine. La page OTT Normandie. Tu peux retrouver les liens d'accès, inscription, etc. Donc ça, il n'y a pas de... Tu peux facilement récupérer ça là-bas. Alors, qui a mis ça? Attention. Merci Hervé pour le copier-coller. Il nous a mis ça très bien. Avec plaisir, toujours. Ça a été plus rapide que Sieur Tricoire qui dort, visiblement. Mais, on avait dit indulgence. Oh, mon indulgent, Manu, tu sais bien. Fais gaffe, je vais t'envoyer une blague sur WhatsApp. Attention. Quand même, en une semaine, je suis devenu geek là, en puissance 10 là. Marie-Flo, ne mets pas la pression. Ne mets pas la pression. Ah non, t'inquiète pas, Soigne on la tes boit, nous, la collaborateurs. pression. On la boit, la pression. Petit détail technique à propos pour vos visioconférences. Je vous recommande d'avoir ça, des écouteurs, à défaut d'un casque. Ça évite les bruits d'ambiance, la résonance, des choses comme ça. Et vous entendrez, si vous parlez trop fort, vous l'entendrez. Si vous ne parlez pas assez fort, vous l'entendrez. Voilà, petit détail.